missions du gouverneur sont des demandes qui sont révolues actuellement en Ituri. Et que G5 doit peut-être adopter autre option, autre mesure, puisque aujourd'hui, demander de voir le gouverneur, ça ne peut pas tenir, le gouverneur est toujours là, les civils fiscales souffrent d'application. Alors on demande à G5 de passer à autre mesure au-delà de 2 premières cases. Et nos ennemis sont bien ciblés, ils sont encore là. Vous dites que c'est déplacé, non, ce n'est pas déplacé, nous sommes en face de nos ennemis que nous sommes en train de combattre. Jusqu'au jour où ils tomberont, c'est alors qu'on va dire que c'est dépassé. Mais ils sont encore là comme vous-même vous le confirmez. Comment vous allez dire que c'est dépassé? Écoutez, nous devons quand même clarifier certaines choses. Nous ne combattons pas la personne de quelqu'un ou avions quelqu'un en province de l'Ituri. Nous ne cesserons de vous le répéter que nous nous battons contre la politique du gouvernement provincial en Ituri. Ça, c'est vrai. Nous nous battons aussi contre certaines théories qui ne cadrent pas avec la réalité sur le terrain. Mais au lieu de répondre à ça, messieurs les journalistes, les gens préfèrent nous vilipender sur le terrain ou nous proférer des menaces de mort. Répondez à ce que nous disons. Maintenant, les gens sont allés plus loin. Non, Victor fut un ancien milicien, il doit être traduit à la justice. Ça, ce n'est pas du nouveau, c'est ça ce qui est dépassé. Parce que moi, je n'ai jamais été milicien, mais j'ai été un combattant de front. J'ai sur les fichiers tant national qu'international. On reconnaît que Victor a été un combattant de ligne de front, mais pas un criminel. Si vous allez même à la Monusco, vous allez trouver toutes ces photos là-bas. Ils ne sont pas plus intelligents que les gens qui gardent ces photos. Ils savent qu'il a été sur la ligne de front, mais il n'a pas été criminel. Parce que nous disons, un gouverneur, c'est une personne publique. Il a droit au respect, aux honneurs. En contrepartie, il a le devoir de redevabilité parce qu'il est en train de gérer une entité avec des hommes. Il n'échappe pas à des critiques. Mais lorsque vous ne voulez pas vous inscrire dans cette voie-là, la meilleure voie, on vous propose une sortie honorable. Je crois que c'est ça l'essentiel. Nous avions vu quand le territoire de Maïka a été secoué, de l'autre côté, les gens même coupé les passages à un moment donné, mais ça n'a pas fait du bruit autant que la sortie médiatique des G5 qui demandent les services fiscaux. Alors, G5 se reproche de quoi? Parce que quand ça s'est passé du côté de Maïka, on n'a pas sorti de bruit comme G5 a fait aussi des bruits aujourd'hui pour appeler ses membres, appeler la population victime à les services fiscaux. Et deuxième observation, aujourd'hui avec la sortie médiatique, la récente sortie médiatique du G5, nous sentons une campagne sur terre de déclarations contredisant G5. Est-ce que vous avez des réponses à celles qui continuent? Campagne médiatisation, ça ne fait pas autant de bruit qu'un Mahag. C'est à nous de vous poser la question, messieurs les journalistes, vous qui faites des recherches là-bas. Mais pourquoi on a coupé Mahag? Rapidement, les autorités sont allées là-bas, ils ont promis que dorénavant, nous allons dire aux milices de ne plus attaquer Mahagi. Jusqu'aujourd'hui, Mahagi est relativement calme. Mais rien qu'ici dans la ville, quand le G5, là, c'est encore, oh non, non, vous assistez à tout ça. Et vous lisez aussi à contrepartie ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Au mot d'ordre reste, et le trait a déjà démarré, nous allons continuer et tous les objectifs seront atteints, messieurs les journalistes. Le 5A et ses gouvernements provinciaux et d'autres criminels à l'est des Vals à part. Si ce n'est pas un secret, avez-vous déjà initié les actions judiciaires? Lorsqu'un dossier se prépare pour la justice, même devant l'instructeur du dossier, la phase préjuridictionnelle est toujours secrète. Gouverneur, et vous appelez la population les services fiscaux, pourquoi G5 n'assiste pas ces victimes logées dans le site de l'État? L'objectif de G5, c'est de mener un combat pour que ces populations qui sont privées de leurs droits, liberté et dignité les recouvrent. Il faudra bien comprendre l'objet et l'essence de l'île du G5. Le G5 n'est pas là pour aller assister, le G5 n'est pas une banque mondiale. Il fallait poser cette question au gouvernement provincial. Quel est votre rapport dans l'assistance? Parce que vous avez les budgets. Nous, ce n'est pas notre objectif. Nous avons un objectif de mener un combat à n'importe quel prix pour que nos populations recouvrent leurs droits, leur liberté et leur dignité. C'est ça l'objectif de G5. Vous venez d'essayer de menacer le civisme fiscal et demander la démission de l'exécutif provincial également. Quelles sont les étapes suivantes qui vont suivre ces décisions? Voilà, le trait sur les rails.
Et nous vous avons énuméré tous les objectifs que nous poursuivons à travers ces actions citoyennes. Les traits sur les rails, le reste vous allez les vivre au quotidien. Voilà. Votre démarche est les 6. Des fois, il va falloir aussi collaborer avec la société civile, les députés provinciaux. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une bonne collaboration aussi? Ce qui est de la responsabilité de nos estimés élus, nous leur avons remis ça. Et nous les avons même interpellés à éviter ces naufrages collectifs, parce que c'est eux qui seront les premières victimes. Parce que nous l'avons intitulé, nous sommes déjà au virage d'une cité libre pour un naufrage collectif. Et les premières victimes, ce sont ces élus. Et on les a interpellés dernièrement à travers cette conférence qu'ils prennent leurs responsabilités sur le plan constitutionnel pour remettre plusieurs des revendications qu'on avait évoquées. Nous avons besoin des gens qui se sentent concernés par une histoire un peu bizarre qui se passe dans son environnement, dans l'histoire. Et vous viendrez vous-même, nous ne sommes pas là pour chercher des clients. G5 examine dans cette décision parce que d'un côté, G5 se réclame victime, mais de l'autre côté, suite à cette décision, G5 rend aussi la population victime maintenant de cette décision, dans le sens où, par exemple, demander aux commerçants de ne pas mettre leurs véhicules sur la route au moment où le produit que le commerçant ramène au niveau de la province, ça aide quoi. Et là, ça fait à ce qu'il y a un groupe de gens, de population qui pensent que ce sont des décisions fortes. Dans les territoires d'Indou, ça fait plus de 4 ans que les milices se comportent en loi, qui est devenu, qui s'est institutionnalisé même jusqu'à ériger des barrières sur la route. Ils sont en train de mener des activités subversives vis-à-vis de l'État et au même moment, ils sont en train de perpétrer des atrocités qui constituent des graves violations des droits de l'homme. Madame, laissez-moi vous poser une question. Quelqu'un qui amène de l'argent à ces gens-là, vous le qualifiez de qui? Quelqu'un qui apporte un soutien financier à ces groupes armés. Vous ne trouvez pas qu'il est criminel au même titre que ces criminels? Ce n'est pas une décision forte. Nous répétons encore avec force, à partir de la semaine prochaine. Parce que nous voulons aussi atteindre l'objectif d'alissement. Alissement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens n'arrivent pas à nous expliquer Codeco c'est quoi, Tinia Kilima c'est quoi. Même les autorités n'arrivent pas à nous expliquer, mais c'est quoi exactement? Pourquoi ils sont en train de le faire? Un des grands objectifs que nous poursuivons aussi à travers ces mesures draconiennes, c'est quoi? On arrive à la situation d'alissement. On a les criminels, les porteurs d'armes, les porteurs de machettes, et aussi les victimes. Voilà, maintenant, on les a isolés, puis nous de l'autre côté, bon, maintenant vous tuez pourquoi? Parce que maintenant ils sont dans la nature, bon, personne ne dit, bon, ils sont volatiles, non, non, c'est une guerre asymétrique, non, non, bon, ils sont dans la pauvreté, d'accord. Vous savez, l'avantage qui découle aussi de cette mesure, c'est cet alissement-là que nous voulons atteindre, c'est-à-dire les isoler davantage. Bon, maintenant, mettez vos barrières. Nous serons de l'autre côté, vous serez de l'autre côté. Madame, sans sacrifice, il n'y aura pas de changement. Ce ne sont pas des mesures draconiennes. Nous n'avons pas quitté la Constitution. Nous sommes différents de ces miliciens. Nous tenons bon que le mot d'ordre est lancé. Nous allons commencer à l'évaluer à partir de la semaine prochaine. Nous saurons qui sont en train de financer ces gens. Et nous allons leur poser la question, pourquoi vous financez notre propre mort? L'incivisme fiscal. Nous avons dit que nous continuerons plus à donner l'argent pour animer une politique obscure que nous ne comprenons pas. Les victimes de première ligne, c'est qui, madame? C'est vous les femmes. C'est vous les femmes, parce que c'est vous qui accouchez. Maintenant, on est en train de massacrer des enfants, des filles que vous accouchez. On est en train de violer les femmes. On est en train de déchiqueter les femmes. C'est vous les victimes de premier plan. Moi que tu me dises que non, non, c'est une situation quand même civilisée à ce 19e siècle. Vous réclamez la prise en charge. Mais regardez ce qui s'est passé à Matangina, comment on a déchiqueté les bêtes
Mais au lieu de les déchiqueter, toi qui réclames la prise en charge, qu'est-ce qui t'aurait coûté de prendre 5, même si c'est du vol, tu vas aller développer, mais demain quand même, comme tu avais volé, tu dis, bon monsieur, si j'avais pris, c'était le vol, hein. Maintenant j'en ai 15, je peux remettre les 5 là, je m'excuse, hein, c'était parce qu'on cherchait. Mais vous abattez des bêtes, et vous les abandonnez là-bas, et vous réclamez au même moment la prise en charge. Mais vous n'avez pas le sens de responsabilité d'une économie domestique, mais comment vous allez, on va vous prendre en charge? Ici, il est question de prendre les gens en charge pour que les atrocités se terminent. Mais vous, à nous à qui vous aviez infligé 4 ans de souffrance, nous n'avons pas droit aussi qu'on soit pris en charge, mais qu'on nous prenne tous en charge. Tous nos villages ont été mis en sac. Maintenant, vous allez construire pour gratifier les criminels, mais vous laissez les victimes sous les bases. Et vous trouvez ça normal? Et nous n'avons pas le droit de décrier ça, madame. À n'importe quel prix nous ignorons. Les gens qui sont en train de nous promettre la mort, ils sont en train de perdre leur temps. Nous avons déjà consommé 3/4 de notre vie. Mais si vous nous tuez, vous faites de nous des zéros, ça restera dans l'histoire. Ils ont compatible. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Nous devons nous battre pour recouvrir nos droits, notre dignité et notre liberté en tant que filles et fils congolais, au même titre que tous les peuples congolais et au même titre que tous les peuples de l'humanité. Avec le slogan de G5, ne tuez pas mais ne vous laissez pas tuer, il y a certains de nos auditeurs qui nous demandent parfois concrètement qu'est-ce que G5 fait allusion avec ce slogan. Ne tuez pas mais ne vous laissez pas tuer. Réussis-toi avec la machette. Comme ça, tu allais peut-être mieux comprendre le sens que nous donnons à cet hymne national de dire ne tuez pas mais ne vous laissez pas tuer. Ça veut dire autrement, celui qui sait, il accepte d'être tué. Levez les bras ici, devant moi. Non, non, moi je suis candidat à la mort. Levez les bras. Il y a quelqu'un qui vient vous tuer. Il faut étaler ta cour. Ah non. Et ça aussi, je vous renvoie encore sur le plan, qu'est-ce que le droit dit? La légitime défense, qu'est-ce que ça veut dire? Ne tuez pas, ça veut dire ne vous comportez pas comme ces inciviques qui tuent, qui pillent, qui violent. Mais ne vous laissez pas tuer lorsqu'il arrive. Si tu as mesure de te défendre, défends ta vie parce qu'elle est sacrée. 4 ans d'Iran, ni t'étais l'effort de G5A, l'Ituri serait aujourd'hui mise à sac. Ça, je vous le rassure. Ni t'étais les efforts que G5A a déployés pour dire nous n'allons pas répondre à une violence d'extrême folie par la violence. L'Ituri serait déjà à feu et à sang. Reconnaissez quand même ça que les communautés qui ont dit à leurs membres qui les écoutent. Ne répondez pas à ces violences, nous allons nous aligner derrière le gouvernement de la République, devant nos forces armées. Et ce n'est pas parce que nous sommes faibles, ce n'est pas parce que nous n'avons pas la capacité de nuisance, autant de capacités que ces gens, non. C'est parce que nous qualifions ça seulement de la folie furieuse. Alors, à terme clair, que ce G5A demande au stade actuel au gouvernement central à qui vous faites encore confiance? Attendez, parce qu'avec eux, nous allons partir des points 0. Attendez, ils ne sont pas encore. On va leur demander. Dans notre conférence de presse, nous avons tout simplement mis une petite phrase du gouvernement de la République. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Attendez quand ils seront là, vous verrez quelle attitude G5 prendra vis-à-vis de ces gens. Tout Iturien, sans tendance composée, qui disent non, moi je suis observateur, moi non, non, non. Tous, vous tous ici à Mouna, c'est comme ça que le gouverneur nous cite, il va faire la haïa. C'est à cause de ça qu'il nous appelle des bombards. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est à cause de ça justement. Écoutez, la tête d'une vie ou d'un Iturien, de quelle tribu qu'elle soit, quand ça tombe à Ituri, G5 a fait son problème. Nous en faisons notre problème. Face à ces ennemis, parce qu'ils sont aussi victimes au même titre que nous. Tous ces missiles militaires, ces policiers qui meurent gratuitement sur les fronts, ils laissent derrière eux des milliers d'enfants victimes, comme vos enfants, comme nos enfants. Le président des militaires s'est opposé à cette décision. Il a considéré même des suicidaires contre la population. Que répondez-vous
Et puis ce n'est pas Dr Lonema de suspendre la décision des communautés qui sont concernées ou qui se sentent concernées par ces atrocités. Si lui estime qu'il n'est pas concerné, moi j'ai l'impression parfois le silence résout beaucoup de problèmes. Que des aventuriers devant les micros, vous avez suivi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors vous allez dire que notre décision ne souffre pas. Et aujourd'hui, nous venons encore de réitérer ce mot d'ordre que le civisme fiscal, le trait a déjà démarré. La paralysie, le trait a déjà démarré. Dès la semaine prochaine, tout opérateur économique qui se sent visé par ce que nous sommes en train de déplorer ne va pas larguer son camion sur les véhicules. Sinon, il va s'apprendre à l'histoire lui-même. Et puis, les bénéfices dans les commerces sur le plan des droits sont bien définis. Lorsque vous vous lancez sur une route où en face de vous, il y a des groupuscules qui se comportent comme des terroristes, des milices, des rébellions, ils voulaient donner l'argent sur le plan des droits explicitement. Vous financez les activités de ces groupes-là et vous êtes jugés au même pied d'égalité que ces criminels. Donc là, les gens qui sont en train de crier, c'est peut-être il faut leur rappeler ce que la loi dit à cette matière. Parce que c'est inconcevable. Si tous les gens que vous croyez marcher à contre-courant qualifient que les G5 et cela sur une piste suicidaire, ce sont des gens qui ne sont pas concernés par cette histoire.